ensemble afin que nous puissions les recevoir. Dispose les cœurs à recevoir ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, papa. Que cette parole trouve une place dans les cœurs, que cette parole germe, Seigneur, et produise des fruits qui conduisent à la vie éternelle. Aide-moi à le transmettre, Père éternel, papa, sans crainte ni faveur. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Touche ceux-là même qui nous regardent, même à travers les médias, papa. Touche-les par la puissance de ton Saint-Esprit. Et nous disons tous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, on va encore battre les mains pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai un PowerPoint. Jonathan va m'aider. Alléluia. Et le titre de mon message aujourd'hui, je sais qu'on va tous se retrouver là-dedans. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est être une source de bénédiction. Alléluia. Être une source de bénédiction. Qui veut être une source de bénédiction? Tous être une source de bénédiction. Alléluia. Mais nous allons apprendre quelque chose aujourd'hui et je sais que le Seigneur a quelque chose pour chacun de nous. En fait, ce que j'ai dit tantôt, c'est une chose à laquelle nous aspirons tous. Amen. C'est-à-dire être une bénédiction pour quelqu'un. Personne ne veut être un fardeau. Ah non, on ne veut pas être un fardeau. Je veux bénir les gens. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous allons apprendre aujourd'hui que ce n'est pas forcément donner, oui, ça peut être matériel, ça peut être du temps, en fait, ça peut être toutes sortes de choses. Mais vous allez voir dans quel esprit nous allons aller ce soir. Amen. Maintenant, on va juste lire un passage et, pour que je puisse entrer justement dans la leçon. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1, on va lire du verset 1 à 3. Alléluia. Waouh, c'est bon. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Donc, être une source de bénédiction. Amen. Donc, Genèse chapitre 12 du verset 1 à 3. Donc, nous lisons, on peut se lever juste pour cette fois-ci. On va pas lire pour les autres. On va passer le mot pour les autres. Donc, nous lisons qu'il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous avons déjà tous lu ce passage. Nous connaissons notre Père Abraham. Nous savons quelle était sa relation avec le Seigneur. Et nous savons que le Seigneur l'a puissamment utilisé. Pas dans son temps, certes, dans son temps. Et jusque même dans le temps dans lequel nous vivons. La façon dont le Seigneur a utilisé Abraham, là, c'est extraordinaire. Écoutez, moi, je ne veux pas que le Seigneur m'utilise juste pour une seule génération, là. Je veux que ça soit perpétuel. Mais laissez-moi vous dire que c'est quelqu'un qui a impacté tellement Dieu, que Dieu l'utilise, même aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte que plusieurs religions se réclament de Abraham? Amen. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Même les musulmans disent que non, nous sommes les enfants d'Abraham. Ça, c'est vraiment toute une grâce que le Seigneur a déposée sur le Père Abraham. Mais regardez ce que la Bible dit dans Galates. Désolé, je suis un peu novice dans ces choses. Yes. Regardez ce que. Passage. Voilà. Regardez ce que la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 26. La Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, car il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse.
Et nous voyons là justement que le passage que nous avons lu dans le livre de Genèse, Dieu était en train de donner une promesse à notre cher Abraham. En fait, Dieu était en train d'établir une alliance avec lui. Et dans cette alliance, beaucoup de choses ont surgi. Il y a eu des promesses, il y a eu en d'autres termes des prophéties dans cette promesse, dans cette alliance-là. Tu sais, quand Dieu établit une alliance avec toi, laisse-moi te dire que cette alliance, ce n'est pas juste une alliance, tu me sers et je te protège. Non, oui, je te protège, mais au-delà de cela, découle d'autres bénédictions. Et cette bénédiction, des fois, ce n'est pas forcément des bénédictions pour lesquelles toi tu vas jouir, mais ce sont des bénédictions que non seulement toi tu vas jouir, tes enfants vont jouir de cela, ceux qui sont autour de toi vont jouir de cela, les enfants de tes enfants vont jouir de cela, et les nations toutes entières vont jouir de cela. Écoutez, il y a un passage là quand on chantait que le Seigneur m'a montré. Je n'ai pas dans mon PowerPoint, mais je vais vous le lire, c'est dans Psaume chapitre 98. Et j'ai vu cela, et ça a juste frappé mon esprit. Et je suis allé regarder le sens originel, et vous allez voir justement, c'est tellement puissant. Regardez, Psaume 98, à partir du verset 2, la Bible dit ceci. L'Éternel, plutôt verset 3, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les nations, avec la maison d'Israël. Regardez maintenant ce qu'il dit. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et quand j'ai vu ce passage, pendant que j'étais là, je priais, et ça a attiré mon attention. Et là, le Seigneur me conduit dans un passage dans les évangiles où il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée où? Dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, le psalmiste est en train de dire justement que toute l'extrémité de la terre a vu le salut de Dieu. Mais regardez, voici la bonne nouvelle. Quand tu vas aller en hébreu, le mot salut, devinez c'est quoi? C'est Yeshua. En d'autres, toutes les extrémités de la terre verront Jésus littéralement. Écoutez, les psalmistes, probablement lui, il écrivait la chose, il ne sait pas des fois qu'est-ce qu'il est en train de dire, mais il était juste en train d'être guidé par le Saint-Esprit. Et c'était une promesse, je suis convaincu que c'était la promesse d'Abraham qui était juste en train d'être confirmée dans un temps, dans un moment donné du temps, mais ça allait être accompli quand ça? Dans notre période, parce que l'Église du Nouveau Testament est l'accomplissement de la promesse que le Seigneur va faire avec Abraham. Mais vous allez voir un peu plus de détails là-dessus. Nous avançons. Quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que le mot alliance apparaît dans 264 versets. Waouh! Et c'est le mot bérite qui est utilisé pour désigner en d'autres termes le mot alliance. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dès le début, le Seigneur a toujours voulu faire une alliance, un pacte, si tu veux, avec l'homme. Quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Et attendez, je vais rapprocher. Je vais un peu trop loin. Oui. Quand vous allez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a déjà fait d'abord une alliance avec l'homme. Il a créé l'homme, il l'a mis où? Dans le jardin d'Éden. Il dit, ok, voilà ce qu'on va voilà ce qui va se passer. Toi, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un seul arbre que tu ne pourras pas manger, celle de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez ce qui me frappe dans ce passage, c'est qu'il est dans le jardin, il doit vivre avec seulement un seul commandement. Amen. Le seul commandement, c'est tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu peux tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, un seul commandement, l'homme n'a pas réussi à tenir. Mais qui peut me dire combien de commandements ont surgi juste après cela? 613 commandements par lesquels l'homme devait vivre. Donc, si avec un seul commandement, on n'a pas réussi à tenir, vous vous imaginez 613 commandements par lesquels les enfants d'Israël devaient vivre. Mais le pacte était ceci, l'alliance était ceci. Tu seras une source de bénédiction. Tu vas dominer, en d'autres termes, sur les animaux. Tu vas dominer sur tout. Je t'ai créé pour que tu cultives le jardin, pour que tu le gardes et que tu domines sur tout. Mais laissez-moi vous dire que l'homme, ayant désobéi à Dieu, en d'autres termes, cette alliance, ce pacte va se casser littéralement en deux. En passant, la désobéissance des fois peut nous pousser, en d'autres termes, à un moment donné, un certain niveau de désobéissance peut nous pousser à casser l'alliance que le Seigneur a établie avec chacun de nous. Donc, après l'avoir créé, il le met dans le jardin et le Seigneur lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, la désobéissance a conduit l'homme
hors du jardin. Et nous savons aussi que 4 malédictions ont surgi suite justement à cette désobéissance. Qui peut me donner ces 4 malédictions-là? La première, c'était... Non, il y a eu 4 malédictions, mais la première, c'était d'abord sur qui? C'était sur cette femme. Donc, tu marcheras sur ton ventre, la postérité de la femme te marchera dessus, t'écrasera la tête, on la connaît. Et la deuxième, sur la femme, tu enfanteras dans la douleur. La troisième. Moi, je dis la une. C'est sur la terre. La troisième malédiction, c'était sur la terre. Tu vas cultiver avec beaucoup de difficultés. La terre te produira des épines et des ronces. Amen. Et la 4e malédiction, c'est là où vous devez l'avoir. Tu mangeras à la sueur de ton front. Vous devez connaître ça. Là. Amen. Donc, 4 malédictions ont surgi à cause de cela. Mais pour le Seigneur, c'était vraiment beaucoup de tristesse. Mais le Seigneur avait dit ceci, que quand tu brises, en d'autres termes, quand tu désobéis, voici qu'est-ce qui va arriver. La mort va arriver. Donc, tu vas entrer dans une mort physique et par la même occasion, une mort spirituelle. Et voilà ce que je pense, c'est que quand ils ont désobéi, ils ont été chassés hors du jardin et Adam a vécu plus de 900 et quelques années. Et là, pour moi, il se disait, oh, j'ai 900, c'est 900 ans. Le Seigneur avait dit que j'allais mourir. Ça fait 100 ans, il n'est pas mort. Il dit, oh, peut-être que le Seigneur ne disait pas la vérité. 200 ans, 300 ans, 400 ans. Il se dit correct. Mais laissez-moi vous dire qu'après 900 ans, son corps a commencé à s'affaiblir et il est mort physiquement. En d'autres termes, la mort spirituelle est entrée, mais aussi il y a eu une mort physique qui est entrée. Mais le Seigneur, pour établir l'homme, pour ramener l'homme dans cet état, dans ce premier état où l'homme était pur, sans tache, si je peux le dire ainsi, le Seigneur va établir ce qu'on appelle des alliances. Et nous savons qu'il y a eu ce qu'on appelle l'alliance avec Noé, qu'on appelle l'alliance, certains disent l'alliance noaïque, si on peut le définir ainsi. Bon, certains disent déjà l'alliance, la première alliance dans le jardin, on peut l'appeler l'alliance adamique. Ensuite, il y a eu l'alliance avec Noé. Je ne sais pas comment on peut dire ça, l'alliance noaïque, si on peut le dire ceci. Ensuite, il y a eu l'alliance avec Abraham, l'alliance abrahamique, si on peut le dire ainsi. Ensuite, il y a eu l'alliance avec Moïse, l'alliance mosaïque, si je peux le dire ainsi. Et après, il y a eu l'alliance davidique, si on peut le dire ainsi. Et il y a eu plusieurs autres alliances que le Seigneur va établir. Mais toutes ces alliances que le Seigneur va établir, le plan ultime, c'est quoi? C'était de ramener l'homme, littéralement, au premier état où il avait créé, c'est-à-dire dans son état de pureté et dans son état où il y avait une relation entre le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 17, verset 9. Je pense que je l'ai ici. Voilà, Genèse chapitre 17, verset 9, il dit ceci. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes enfants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et là, le Seigneur est en train d'établir une alliance littéralement avec Abraham. Et le Seigneur va, en d'autres termes, établir aussi un signe, un garant, un sceau par lequel justement l'alliance va être régie. Vous savez, il y a quelque chose de particulier avec l'alliance. Dans l'alliance, le Seigneur va toujours établir un sceau. Quand il fait une alliance avec toi, il va confirmer l'alliance, il va donner l'alliance, mais il va mettre un sceau pour régir, en d'autres termes, cette alliance. Et nous savons, en d'autres termes, que l'alliance d'Abraham était une alliance qui était scellée par ce qu'on appelle la circoncision. Que quelqu'un dise la circoncision. Mais avant cela, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous le saviez. Une alliance biblique, elle est composée de 3 parties. Il y a une promesse, il y a le sang de l'alliance et il y a ce qu'on appelle le sceau de l'alliance. Et certains disent que c'est l'une des raisons par lesquelles justement Dieu s'est révélé justement de 3 manières. Il s'est révélé en tant que Père et il a prononcé en d'autres termes la promesse. Il s'est révélé comme le Fils pour couler son sang en d'autres termes comme garant de l'alliance. Et il s'est révélé comme le Saint-Esprit et il devient réellement le sceau de sa propre alliance. Amen.
Maintenant, l'alliance abrahamique, c'est celle qu'on va étudier aujourd'hui. Vous allez voir que c'est une alliance qui est complète et elle nous donne beaucoup de principes concernant notre Seigneur. Et laissez-moi vous dire que si vous appliquez certains de ces principes dans votre vie, vous allez jouir, en d'autres termes, de plusieurs bénédictions du Seigneur. Alors dis à ton voisin, il va quelque part. Amen. Maintenant, on va aller dans Actes chapitre 7, verset 8. Actes chapitre 7, verset 8, la Bible dit ceci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est Étienne qui est en train de parler ici. Étienne va décrire l'alliance abrahamique comme étant une alliance de circoncision, comme étant une alliance dont le sceau justement de cela est la circoncision. Qui a déjà entendu parler de la circoncision? Alléluia. On ne va pas demander qui est circoncis ici, mais vous savez tout ça, c'est quoi la circoncision? En fait, la circoncision chez les Juifs, c'était quoi? C'était justement le moyen par lequel justement tu entrais dans l'alliance. C'est le moyen par lequel on savait littéralement que tu étais juif. Écoutez, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que des fois même dans le temple, à l'époque, quand quelqu'un venait pour entrer dans le temple, il y a quelqu'un qui vérifiait si tu étais circoncis. Béni soit le Seigneur pour le Nouveau Testament. Tu ne peux pas dire à l'église qu'il y a quelqu'un qui s'arrête à la porte et qui doit checker mon ami. Tu n'entres pas. Hey, alléluia. Béni soit le Seigneur pour le Nouveau Testament. Mais on devait checker parce que les incirconcis n'avaient pas le droit d'entrer dans l'alliance. Waouh! Écoutez, et à cette époque-là, on devait se circoncire. Vous savez quoi? Il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu dans le domaine de la médecine, un peu là? Écoute, il n'y avait pas d'anesthésie. Notre père Abraham a été circoncis à l'âge, il était vieux, il n'était même pas adulte, il était vieux. La Bible enseigne qu'il a circoncis lui et les gens de toute sa maison. Vous vous imaginez père Abraham se lever et obéir à Dieu, se circoncire avec les gens de sa maison. Vous savez, quand j'étudiais ça là, voici ce qui a frappé mon esprit. Si Abraham a réussi à faire circoncire tous les gens de sa maison, ça veut dire qu'il avait beaucoup d'autorité. Amen. Il avait beaucoup d'autorité et il était très consacré. Voilà pourquoi il a réussi à le faire. Il s'est consacré, il a circoncis, mais c'était le signe de l'alliance. En d'autres termes, si tu n'étais pas circoncis, tu ne faisais pas partie, en d'autres termes, de l'alliance. Donc, la circoncision était le sceau de l'alliance abrahamique. Et dès le moment où Dieu fait une alliance avec Abraham, le monde était à ce moment-là divisé en deux groupes. C'est-à-dire les circoncis et les incirconcis. Les juifs et les païens. En d'autres termes, les purs et les impurs, littéralement. Les non-juifs, là, à l'époque, on les appelait des impurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer même dans la cité d'Israël. Vous allez le voir tantôt. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 2:11. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Ça, c'est Paul qui parle. Par la main de l'homme. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. C'est-à-dire que même les non-juifs n'avaient même pas le droit d'entrer dans la cité d'Israël. C'est ce qui est écrit, non? C'est ce qui est écrit. Ça veut dire ceci qu'à l'époque, si dans l'Israël physique, les incirconcis ne devaient pas entrer, imaginez alors à ce moment-là la Jérusalem spirituelle. Et vous allez comprendre de quoi je parle quand je parle de circoncision. Regardez ce que ouais. Voilà. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et du droit de cité, étranger aux alliances. Donc toutes les alliances que le Seigneur a scellées dans la Bible, les juifs, les non-juifs, c'est-à-dire les incirconcis, n'avaient pas le droit de prendre part à cela. Amen. Attends, en passant, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, dès que tu vas finir l'enseignement, tu vas sortir pour aller te faire circoncire. Ce n'est pas de ça que je parle si tu ne l'es pas. Mais c'est pas de vous allez comprendre de quoi je parle. Mais il dit ceci, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il dit qu'il n'avait même pas Dieu. Ça veut dire que Dieu ne les regardait même pas, littéralement. Donc si tu n'étais même pas circoncis, tu pourrais te mettre, peut-être même à prier, et qui sait, je ne sais pas si Dieu répondait, mais les Écritures me disent qu'ils étaient sans Dieu. Et ils étaient privés du droit d'entrer en Israël. Et c'est seulement justement après
cette circoncision physique, cet acte physique, que justement il y avait en d'autres termes une alliance entre toi et puis Dieu. Vous vous rendez compte? Tu arrives à une période et on te dit que si tu n'as pas cet acte physique-là dans ton corps, bah, tu n'as aucune relation avec Dieu. Dieu ne te regarde pas. Pas de circoncision, pas d'alliance. En d'autres termes, ce que Éphésiens est en train de nous dire, nous pouvons voir justement que cette circoncision, cet acte qui se trouvait dans la chair, était en train d'établir, en d'autres termes, une alliance spirituelle entre le peuple et le Seigneur lui-même. Regardez, Genèse 17, 13 dit ceci. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Une alliance. Une alliance perpétuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'y ai pensé pendant très longtemps. Je me dis, mais pourquoi le Seigneur parle d'une alliance perpétuelle? Et vous allez voir que le Seigneur parle de cela plusieurs fois dans les Écritures. Quand on dit perpétuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va perdurer et ça ne va jamais s'arrêter. Mais perpétuel, voici ce que le Seigneur va montrer. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout le temps comme ça, tout le temps. Ça veut dire que le principe va rester, mais ça peut changer de forme, si on peut le dire ainsi. Regardez, vous allez dans le livre d'Exode, il dit ceci, le sacrificateur, en d'autres termes, se lavera les pieds et les mains, ce sera une loi perpétuelle. Maintenant, est-ce que quand vous venez à l'église, est-ce que vous lavez les pieds et les mains? Non. Mais nous voyons là que l'application a changé. Et le fait de fait perpétuel est en train de dire qu'il y a une autre forme par laquelle qu'on appelle le lavage qui perdure toujours. Amen. Maintenant, l'Église, comme je le disais tantôt, est l'accomplissement de l'alliance d'Abraham. C'est pourquoi on appelle justement l'Église du Nouveau Testament un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. On nous appelle des fois la maison de Dieu. On nous appelle des sacrificateurs, des rois, des héritiers du royaume, héritiers de la promesse, les élus de Dieu, les ministres de Dieu. Vous pouvez trouver tous les qualificatifs que vous voulez. Pourquoi? Parce que nous sommes l'accomplissement de l'alliance que le Seigneur avait fait justement avec Abraham. Maintenant, ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que quand le Seigneur établit une alliance avec toi, il y a certainement une promesse qui est peut-être derrière cette alliance-là. Peut-être que tu la connais, cette promesse. Peut-être que tu ne la connais pas, cette promesse. Mais laisse-moi te dire que si tu permets au Seigneur, si tu appliques le sceau de l'alliance dans cette alliance et que tu marches fidèlement justement avec cette alliance-là, le Seigneur va accomplir cette promesse-là. Même si tes yeux ne le voient pas, laisse-moi te dire que tu vas en jouir d'une quelconque façon. Peut-être qu'Abraham n'a pas vu cela, mais laissez-moi vous dire aujourd'hui justement que peut-être étant au ciel, il regarde sa postérité qui est les chrétiens aujourd'hui. Une postérité en Afrique, une postérité en Asie, une postérité en Amérique du Nord, une postérité en Europe, une postérité à l'église de l'Est, une postérité à l'église de Saint-Laurent, une postérité partout. Pourquoi? Parce que quelqu'un à un moment donné a décidé de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire. Il était prêt à se couper la chose, littéralement, juste pour obéir à Dieu. C'était physique, c'était douloureux, c'était dur, c'était difficile à supporter. Mais Père Abraham était prêt à faire ce que Dieu lui demandait de faire. Je suis là pour dire à quelqu'un ceci. La marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Et ça, je le conçois. Des fois, c'est douloureux. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est peut-être même contraignant. Tu abandonnes beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire que si tu persévères dans ce sens, l'alliance que le Seigneur a établie avec toi, les promesses qui sont derrière cette alliance vont certainement s'accomplir. Certainement s'accomplir. Écoutez, voici, quand tu es en alliance avec Jésus, voici ce qu'il dit. Il dit, ceux qui sont en moi ne vont jamais périr. Vous ne serez jamais dans la confusion. Il dit, tu ne vas jamais galérer, si on peut le dire en d'autres termes. Il pourvoira à tous tes besoins. Tu ne vas pas faire face à l'inquiétude. Tu ne vas pas faire face, en d'autres termes, à la misère. Tu ne vas pas faire face, en d'autres termes, à la souffrance. C'est ce que l'alliance est en train de dire. L'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu permets au Seigneur aujourd'hui de marquer ce saut dans cette alliance, laisse-moi te dire que ces promesses qui sont derrière cela vont s'accomplir. Même si tes yeux ne le voient pas, laisse-moi te dire qu'elles vont certainement quand même s'accomplir. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 28. Il dit,
juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Là, nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament et nous voyons quelque chose de particulier. Paul commence à nous donner la signification de ce que ça veut dire être circoncis. Oui, à l'époque, c'était être physiquement circoncis. Mais dans le Nouveau Testament, Paul est en train de dire que le juif, ce n'est pas celui qui est circoncis dans le dehors. Ce n'est pas celui qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Dis à ton voisin, tu es un juif. Tu es un juif. Donc le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Parce que les juifs, à un moment donné, ils sont arrivés à une place, ils se sont dit, non, nous sommes juifs physiquement. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est sûr que nous prenons part à l'alliance. Mais laissez-moi vous dire qu'ils l'avaient totalement à l'envers. Ils n'avaient pas compris que l'alliance était d'abord spirituelle. Cette alliance que tu vois était d'abord spirituelle. Et les vrais enfants d'Abraham, c'est ceux-là qui allaient avoir la même foi qu'Abraham. Et quelle est la foi d'Abraham? Un seul Dieu, une seule nation, un seul et unique vrai Dieu. Parce que Abraham a cru en un seul et seul vrai Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham, parce que nous avons la foi de notre père Abraham. Amen. Regardez, il dit, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif-là ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Écoutez, quand j'ai vu ce passage, ça m'a beaucoup frappé. Regardez, mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'à l'époque, les Juifs, quand tu les voyais, tu savais que c'était des Juifs. Ça, c'est ce qu'on appelle le témoignage des hommes. C'est voir quelqu'un et le qualifier d'un Juif. Et à l'époque, quand on disait un Juif, on était en train de dire un enfant d'Abraham, c'est-à-dire un enfant qui a part aux alliances. Il est littéralement déjà sauvé. C'est leur papa Abraham a fait quelque chose pour Dieu et il est littéralement sauvé. Mais le Seigneur est en train de dire que ce Juif-là, sa louange ne vient pas, en d'autres termes, des hommes. Mais ce témoignage-là vient de Dieu, littéralement. En d'autres termes, c'est quand Dieu te qualifie que tu es sauvé. Ce n'est pas quand l'homme dit que tu es sauvé, mais c'est quand Dieu te regarde et Dieu dit, voilà, lui, il est sauvé. Voilà pourquoi un Jean dit ceci, que quand tu reçois le témoignage des hommes, c'est bon. Mais quand tu reçois le témoignage de Dieu, cela est encore meilleur. Tu sais, tu peux voir quelqu'un, il fait beaucoup de bonnes choses, il est sérieux, il est content, il est jovial, et tu le qualifies littéralement pour le sauver. Et cette personne n'est pas sauvée aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la louange selon Dieu qui compte. C'est ce que Dieu dit selon toi qui compte. Mais la question que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que quand tu t'examines toi-même sincèrement, est-ce que tu penses que tu es qualifié selon Dieu? Amen. Est-ce que tu es qualifié selon Dieu? Oui, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes répandus, baptisés au nom de Jésus. Remplis du Saint-Esprit, parlons en langue. Ça nous qualifie littéralement selon Dieu. Mais laissez-moi vous dire que la Bible déclare qu'après cela, nous devons persévérer. Et c'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Maintenant, quand Dieu nous regarde, est-ce que nous sommes en train de faire exactement ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous sommes en train justement de prendre part à l'alliance que le Seigneur a établie? Est-ce que nous sommes en train de casser l'alliance ou est-ce que nous sommes en train de garder en d'autres termes l'alliance? Regardez, on nous l'avait toujours dit. L'alliance, ce n'est pas un contrat. C'est quoi la particularité d'un contrat? Un contrat, c'est que si l'une des parties faillit, bah, le contrat se casse. Mais l'alliance, même si une partie, ça va être nous, parce que Dieu ne faillit jamais, même si toi tu faillis, l'alliance, elle tient toujours. Amen. L'alliance, elle tient toujours. Maintenant, la question que je me suis posée, c'était ceci. Est-ce que le mariage est une alliance? Oui. Amen. Oui. Est-ce qu'un mariage peut être cassé? Oui. Un mariage peut être brisé, même devant Dieu. C'est quoi les circonstances? L'adultère. La tromperie, l'adultère. Et toutes ces choses peuvent pousser à casser l'alliance. Et la question que je me pose, est-ce que si nous sommes en alliance avec le Seigneur,
et que nous commettons l'adultère, c'est-à-dire en allant vers d'autres divinités, est-ce que ça casse l'alliance? Je ne sais pas, je pose une question. Je pose cette question, c'est vraiment pour vous faire réfléchir, vous dire à quel point c'est très important de prendre cette marche avec le Seigneur au sérieux. Amen. C'est très très important. Nous sommes en alliance avec le Seigneur. Nous ne sommes pas dans un contrat. C'est une alliance qui est scellée par le sang, certes. Mais nous devons faire gaffe et nous dire, est-ce que cette alliance peut être brisée? Je me pose beaucoup de questions. Et quand tu commences à te poser des questions à ce niveau-là, laisse-moi te dire que ta marche avec le Seigneur change complètement. Tu commences à prendre cela au sérieux. Tu commences à ne plus jouer avec ceci. Tu commences à faire attention en t'assurant justement que tu es fidèle littéralement à cet époux-là que tu as épousé. Parce que laisse-moi te dire que quand tu es repenti, baptisé au nom de Jésus, tu t'es mis en mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors dis à ton voisin, je ne serai pas un infidèle. Amen. Je ne serai pas un infidèle. Regardez, la louange de cet homme ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Galates 6,15 dit ceci, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. À l'époque, quand le Seigneur est arrivé, le mouvement apostolique est arrivé, les gens se posaient des questions. D'ailleurs, les Juifs, oh, mais ils ne sont même pas circoncis, c'est rentré ici. Parlant des païens, il faut, plutôt des païens, oui, il faut qu'ils soient circoncis pour prendre part à l'alliance. Il faut qu'ils fassent telle chose pour prendre part à l'alliance. Et c'est ça qui va conduire à ce qu'on appelle le premier concile, littéralement. Les apôtres vont se retrouver ensemble et ils vont décider, ils vont se dire, on n'a pas besoin d'imposer, en d'autres termes, la circoncision physique, littéralement, aux païens. Amen. Et là, Paul, justement, va écrire aux Galates, il va leur dire ceci. Vous savez quoi, cette affaire de circoncision physique, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est devenir une nouvelle créature. C'est ça qui est quelque chose. C'est devenir une nouvelle créature. Ce que Dieu regarde, c'est qu'il voit justement que tu es en train de vivre en nouveauté de vie. Que tu es en train, en d'autres termes, de rentrer dans une autre dimension dans ta relation avec lui. Et regardez, une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et ça vient juste de tomber comme ça dans ma pensée. Vous savez, quand je suis baptisé au nom de Jésus, là, repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, je suis une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Corinthiens. Je suis une nouvelle créature. Mais tu sais quoi? Si je suis né aujourd'hui, amen, et que je suis une nouvelle créature, bah, ça veut dire peut-être que 2 semaines plus tard, bah, je ne suis plus vraiment une nouvelle créature. Je ne sais pas si vous voyez dans lesquelles idée. En d'autres termes, à chaque fois, je dois entrer dans une autre dimension, en fait. C'est ce que je me dis par là. Tu dois toujours devenir une nouvelle créature. Tu dois atteindre, tu dois monter toujours. Tu dois toujours persévérer et atteindre une autre dimension, en d'autres termes, dans ta relation avec le Seigneur. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît dans ta relation. Un souffle nouveau, un zèle nouveau qui entre dans ta relation avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici, par exemple, qui réalisent qu'à un moment donné de leur marche avec le Seigneur, c'est comme s'il y a eu comme une transformation. Ce n'est plus la même chose. Oui, au début, oui, il y avait un zèle. Mais aujourd'hui, il y a un autre zèle qui est au-dessus, qui est supérieur à ce zèle. Tu es en train de devenir au fur et à mesure une nouvelle créature. Et laissez-moi vous dire que justement, ce qui est quelque chose, c'est marcher dans ta marche avec le Seigneur et à chaque instant devenir quelque chose de nouveau. De dimension en dimension. De gloire en gloire. Écoutez, moi je suis fatigué par le statu quo. J'aime pas le statu quo. J'aime pas rester à la même place. Je veux être comme ça, ensuite je monte comme ça. Ensuite je vais là, oui, après je monte. Parce que notre Dieu n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. Jésus c'est de gloire en gloire. De grâce en grâce. Écoutez, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'étais hier. Je suis entré dans une autre dimension. Je ne suis plus le même Abou. Abou de hier, ce n'est pas le Abou d'aujourd'hui. Abou d'aujourd'hui est beaucoup plus puissant que Abou de hier. Parce qu'il entre de révélation en révélation. Ce qui est quelque chose, c'est de devenir une nouvelle créature. Bannissez le statu quo. Quand tu pries, Seigneur, je refuse le statu quo. Je refuse l'état dans lequel je suis. Et voici ce que j'ai appris avec le Seigneur. Il ne va jamais te laisser là où il t'a pris.
Jamais. Il va toujours t'amener dans un autre niveau. C'est qu'il y a quelque chose, c'est de devenir une nouvelle créature. C'est la même chose avec le ministère. Et quand tu analyses, même les grands hommes de Dieu, et tu dis leur vie, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est comme s'ils rentrent dans une sorte de transformation. Ils entrent dans une autre dimension. C'est plus la même personne. Et je l'ai même remarqué, même de nos jours. Quand tu prends quelqu'un qui commence à persévérer dans le ministère, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il n'est plus le même. C'est pas le même que j'ai connu là. Il a changé. C'est pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il prie plus, il est plus mature, il est plus intelligent, il est plus sage. Il ne fait plus les mêmes choses. C'est plus un enfant. Paul dit ceci, que quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Je ne parle plus comme un enfant. Donc je suis là pour challenger quelqu'un, pour te dire, il faut que tu arrives à une place où tu défies Dieu. Seigneur, je suis fatigué d'être dans la situation dans laquelle je sais, parce que je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose derrière. Et je dois atteindre cette dimension. Et vous savez, récemment, j'ai appris, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, pardonnez-moi si je me trompe, que Dieu, bon, je vais me corriger, ou vous allez me corriger, il n'y a vraiment pas de problème, parce que on est là pour s'apprendre les uns les autres. Amen. Mais regardez ceci. La plupart des gens qui ont grandi et qui ont percé vraiment dans le Seigneur, à un moment donné, ils se sont révélés. Quand je dis révéler, ce n'est pas révéler contre, c'est pas de ça que je parle, mais révéler, se révéler contre la situation dans laquelle ils étaient. Regardez Jacob. Jacob dit à Péniel, écoute, tant que tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Mais oui, qu'est-ce qu'il a compris? Il était déjà béni matériellement. Il avait tout. Il avait des richesses, il avait toutes ces choses. Mais il saisit Dieu. Il dit que non. Ma vie en ce moment-là, c'est un statut de co. Je suis un peureux. Je suis tout le temps en train de fuir les situations. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon frère est en train de venir contre moi. Et j'ai peur. Je l'ai fui pendant des années. Mais aujourd'hui, tu dois me changer parce que je vais affronter. Je vais affronter ma situation. Et laisse-moi te dire que quand tu vis en fuyant toujours les situations difficiles dans ta vie, tu vas toujours vivre dans la défaite. Quelqu'un doit se lever à un moment donné et affronter ta situation. Et à ce moment-là, tu savais ce que Dieu fait? Il change ton nom. Jacob n'est plus devenu Jacob. Jacob est devenu Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Je parle de rentrer dans ce qu'on appelle la transformation. Amen. Moïse dit, marche avec le peuple, sinon efface-moi de ton livre. Boy, Dieu dit, mince, il est futé. Il a beaucoup d'audace. Mais laissez-moi vous dire que c'est ça qui a fait la grâce d'Israël. Laissez-moi vous dire que quelqu'un doit arriver à une place de dire, circoncision ou pas circoncision, ce n'est pas en tout cas physique, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais ce qui est quelque chose, c'est de entrer dans ce qu'on appelle une nouvelle dimension avec le Seigneur. Nous pouvons faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Nous pouvons faire mieux que ce que nous sommes en train de faire. Écoute, je parlais à une soeur, je vais taire ce nom, par rapport au ministère, par rapport au talent que le Seigneur a mis en elle. Je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose en toi. Tu ne peux pas rester, tu ne dois pas rester dans le statu quo. Ce serait un piège pour toi. Et je vais même aller plus loin. Ça va être compromettant pour toi. Refuse le statu quo. Il faut que tu avances. Il faut que tu grandisses. Il faut que tu dises, je peux faire quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu a mis en moi que je vais exploiter pour le royaume de Dieu. Mais oui. Amen. Très important. Regardez, 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. D'abord, il faut que tu sois en Christ. Quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Pourquoi je parle de ce verset? Parce que beaucoup d'entre nous, des fois, vivent dans le passé. Ils vivent dans le passé alors qu'ils sont dans le présent. Il y a 3 temps, c'est vrai. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur.
Mais je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas vivre dans le passé et tu ne peux pas vivre dans le futur. Tu ne peux vivre que dans le présent. C'est vrai. Et le passé peut impacter, en d'autres termes, ton présent et même ton futur. Mais je suis là pour dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de te dire que ton passé est terminé si tu es en Christ. Si tu t'es repenti de tes péchés, tu as été baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, ton passé est fini. Ne permets jamais à ton passé de décider de ton futur. Non. Ce qui est passé est terminé. Oui, le passé c'était l'échec, le passé c'était l'angoisse, c'était la peur. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ai le futur devant moi. Le futur est devant moi. Et un prédicateur avait dit ceci, il avait très bien dit. Voici la différence entre le diable et puis Dieu. C'est que le diable, il ne connaît pas ton futur. Et Dieu ne connaît pas ton passé. Amen. Dieu ne connaît plus mon passé. Alléluia. Dans son cœur mort. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature a un futur glorieux devant lui. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, ton futur est glorieux. Ton futur est plein de grâce, plein de promesses. Depuis le jour que tu es rentré dans cette alliance, le Seigneur a des promesses pour toi. Mais laisse-moi vous te dire que des fois, nous arrivons nous-mêmes et nous bloquons nos propres promesses. Tu ne vois pas les promesses s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore réalisé. J'ai appris récemment que la bénédiction, des fois, pour entrer dans certains niveaux de bénédiction, il faut que tu aies une révélation sur ce que toi-même tu es. En tout cas, on va avancer. Voilà maintenant l'accomplissement spirituel de la circoncision dont je vous parlais tantôt. Colossiens chapitre 2, verset 10 du ceci. Vous savez tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il y a un deux points là, ici qui dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Qui l'a ressuscité des morts. Voilà. Et nous voyons là ici justement qu'il est en train de dire que la circoncision spirituelle qui n'est pas faite de la main d'homme mais qui est faite de la main de Christ, c'est le baptême. Amen. C'est le baptême. Donc quand tu es repenti de tes péchés, baptisé dans le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu es circoncis par une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la main de Christ. Donc c'est Christ lui-même qui a mis le sceau, en d'autres termes, de l'alliance sur toi. Voilà la puissance du baptême. C'est juste de l'eau, ça. Mais lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ sur toi, la Bible est en train de dire littéralement que tu es enseveli avec Christ. Et c'est une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Oh, circoncision, circoncision », en passant, l'application de la circoncision, elle est certes sanitaire. Je le conseillerais parce qu'elle est sanitaire. Mais spirituellement parlant, elle n'a pas de poids physiquement. Amen. Elle n'a pas de poids. Mais s'il y a quelque chose qui a un poids spirituellement, et je dirais pour même physique, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que c'est une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Regardez le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc, à l'époque, il y avait une alliance, et comme certains n'étaient pas circoncis, la Bible dit qu'ils étaient comme morts. Il dit que vous qui étiez morts, non seulement par vos offenses, mais aussi par l'incirconcision de votre chair, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Wouh! Il nous a rendu la vie par la grâce, littéralement. Regardez, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Écoute, Dieu lui-même est allé à la croix pour chacun de nous. En d'autres termes, il a pris le péché sur son corps, littéralement. Tout le péché était en lui. La Bible dit que lui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Et
Dieu a pris ce péché et Dieu l'a cloué à la croix, littéralement. Et il a effacé l'acte qui nous condamnait. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu as peur, en d'autres termes, de ce que tu as fait. Et tu penses encore à ton passé. Et ça te ronge. Et ça t'empêche de devenir littéralement une nouvelle créature. Ça t'empêche de rentrer dans cette dimension à laquelle le Seigneur t'appelle. La Bible est en train de dire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre nous. Écoutez, plein de choses subsistaient contre nous. Mais Jésus-Christ, il a tout effacé. Le frère Brick parlait tantôt en d'autres termes de la facture. Écoutez, moi j'aimerais que le Seigneur efface tellement de factures là que j'ai, je vous assure. Il y a de ces factures, tu ne veux juste pas les voir. Il y a de ces factures, tu ne peux même pas aller voir le compte. Je sais que vous avez fait ça aussi là. Ne me laissez pas seul là-dedans là. J'ai fait ça. Il y a des factures, je les recevais, je n'ouvrais même pas l'enveloppe. Parce que tu ne veux même pas ouvrir l'enveloppe. Mais tu imagines, quand tu ouvres l'enveloppe et tu appelles la compagnie, on te dit qu'on ne retrouve pas ton dossier. On a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Écoutez, le Seigneur va effacer les factures ici. Et il a effacé déjà les factures. Et c'est une raison. Raison de plus pour la joie. Raison de plus pour se sentir béni. Raison de plus pour se sentir dans la joie. Écoutez, je vois certaines personnes, même remplies du Saint-Esprit, baptisées au nom de Jésus. Ils sont comme ça. Mais je ne comprends rien. Tu es abattu. Mais la Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Écoutez, il n'y a pas plus béni que toi. Il n'y a pas plus béni que toi. Écoutez, quand tu viens à l'église, là, même si rien ne va pas dans ta vie, là, mais le fait qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, il y a une raison de plus pour louer le Seigneur. Il y a une raison de plus pour penser pour le Seigneur. Nous condamnait. Écoutez, certains d'entre nous étaient des bons pécheurs, certains d'entre nous étaient des mauvais pécheurs, et certains d'entre nous étaient des super pécheurs. Il y a toutes les catégories parmi nous. Mais la Bible déclare qu'il a pris juste la facture comme ça. Il dit, ok, on efface. Ok, on efface. Ok, on efface. Écoutez, on va faire une petite illustration. Frère Silvio, viens avec moi, please. Alléluia. Je vous demande simplement, viens. Frère Steve, viens avec moi. Tiens, ça c'est ta facture pour ton péché. Toi aussi c'est ta facture. Voici ta facture. Je cherche encore d'autres feuilles. Attendez, je veux voir si j'ai des feuilles là. Ah, il y a des feuilles. Bon, ça c'est les invitations pour... Vous ne voulez pas que Maman Jolie nous corrige. On peut utiliser Maman Jolie. Non, c'est juste pour l'illustration. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des factures ici? Venez. Si tu as une facture, viens prendre une feuille. Si tu avais une facture, venez prendre une facture. Tiens. Ah, maman Christelle, tenez. Ah, bon, sœur, voilà, tenez. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore, qui avaient des factures? Venez, il n'y a pas de problème. Ça montre peut-être là votre foi, le Seigneur va pouvoir peut-être effacer les factures, on ne sait jamais. Tiens, frère Brick. Je n'ai plus d'autres feuilles. Des factures là. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres factures? Alléluia. En tout cas, ben, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Vous savez ce qu'il est venu faire? C'est comme s'il est venu, il a donné sa vie pour nous, et il a dit, ok, toi, mais $1 million. C'est pas grave. Amen. 2 millions de dollars. Mais ça, c'était un grand pécheur. C'est pas grave, je suis assez riche. 4 millions de dollars. Aïe, c'est pas grave. Donne-moi ta facture. 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 Il dit, tu sais quoi? Fais-moi le calcul de tout, je paye tout. Combien ça coûte? Ça coûte un centime, je paye tout. La Bible dit, c'est libre. Tu es libre. Écoutez, je vais vous montrer à quelqu'un pourquoi vous n'êtes pas enthousiaste. Si je venais vous voir et que, ok, donnez-moi vos factures physiques, hypothèque, Hydro-Québec, je crois que dette d'école, il y a des gens, il y a des étudiants ici, je vais tout payer. Je crois que vous allez être plus enthousiaste que cela. Mais je suis en train de vous dire
que tes péchés ont été complètement effacés. Parce que vous n'avez pas peur. Il a tout effacé. Et c'est une raison de pour les illustrations. Écoutez, le Seigneur a tout pris, il a tout effacé. Écoutez, il n'y a pas de raison d'être abattu. Il n'y a pas de raison de se sentir triste, même si les choses ne vont pas. C'est juste physique. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Écoutez, ton âme a été rachetée. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. C'est une promotion. Mais là, on regarde notre vie, on est abattu, on va venir dans la maison du Seigneur. Oh, hallelujah, et tu t'apitoies sur ton sort. Et le diable dit, mais en fait, tu n'as juste rien compris. On t'a libéré, mais tu es encore abattu. En tout cas, moi je ne comprends pas cela. Écoutez, même si les choses ne vont pas dans ma vie, j'ai une raison d'adorer le Seigneur. Je suis en direction du ciel. Je suis en direction du ciel. Et peu importe ce qui se passe, on est au ciel. Ce qui compte, c'est devenir une nouvelle créature. Et si la trompette sonne ce soir, devinez quoi, Hydro-Québec, Huawei. Devinez quoi, Bell Canada, Huawei. Frère Sylvie, ton hypothèque là, Huawei, ils vont la garder avec eux. Les théories, toutes ces choses, ils vont la garder avec eux. Pourquoi? Parce que je m'en vais vers le repos éternel. Et ça, c'était la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Et ça, Abraham avait compris. Et la Bible déclare qu'il a marché avec fidélité pour le Seigneur. Vous savez, Galates 3, 26 dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous voyez la puissance de ce verset. Enfin, j'espère que certains d'entre vous le voyez. Mais regardez ce qui se passe dans ce verset. Vous savez que Jésus a fait je ne sais pas si, je crois que c'est une parabole, une histoire qu'il a racontée. Il dit justement que le maître de la maison, le roi, il a fait une fête pour son fils, le prince. C'est ça? Et là justement, il est allé appeler les invités, et les invités ne sont pas venus. Il est allé appeler tout le monde, en d'autres termes, ceux-là qui avaient refusé de prendre part à ceci. Et ils sont venus, ils sont entrés dans la salle de noces. Mais le Seigneur dit ceci, que dans la salle de noces, le maître de la maison, il avance et il voit quelqu'un qui est assis. Mais quelle était sa particularité? Hein? Il n'avait pas les habits de noces. Il n'avait pas les habits de noces. Vous savez ce que je crois? Cet homme n'était pas baptisé au nom de Jésus. Parce que les habits de noces dont on parle, je crois que c'est le nom de Jésus-Christ. Il était, parce que quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu as revêtu Christ, tu as l'habit de noces. Mais la question c'est comment il est arrivé dans la salle de noces? Il avait le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu vas monter au ciel. Donc tu peux être baptisé du Saint-Esprit parlant en langue et tu n'es pas baptisé au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça. Tu vas leur parler du baptême au nom de Jésus, ils vont le refuter. Ils ne vont jamais être d'accord avec toi, mais ils parlent en langue. Tu vas aller au ciel. Mais quand tu vas arriver, il va te dire, mais tu n'as pas les vêtements là. Tu n'as pas mon nom sur toi. Mais je connais un peuple. Nous avons le nom sur nous. Et nous avons l'esprit en nous. En d'autres termes, j'ai le carburant pour monter au ciel. Et dans ma valise, j'ai l'habit de noces. Au temps de rentrer dans la salle de noces, j'ouvre ma valise, je prends l'habit et je revais. Et quand le maître me voit, il me dit, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. C'est tellement clair. Il faut les deux. Et nous sommes ce peuple-là. Il dit, vous avez revêtu Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc nous voyons là justement que l'Église du Nouveau Testament est l'accomplissement, en d'autres termes, de la promesse. Amen. Regardez, le baptême est la circoncision du Nouveau Testament. Donc sans cela, on ne peut pas dire qu'on est en train de prendre part à l'alliance. Quelqu'un qui n'est pas baptisé ne peut pas dire qu'il prend part à l'alliance. Et c'est une fois que je suis à l'alliance que je peux littéralement déclarer que je suis un homme béni. C'est une fois que je suis baptisé que je peux déclarer que je suis un homme béni. Pourquoi? Parce que c'est dans l'alliance que se trouvent littéralement les bénédictions, dans le spirituel, dans le matériel dont nous avons besoin. Et quand j'étudiais ceci, je me suis rendu compte de quelque chose.
Il y a 3 façons par lesquelles on peut bénir quelqu'un. C'est 3 choses. 3 choses par lesquelles, 3 façons. Hein? Donner, oh cool, par la méthode, ce qu'on appelle par la méthode de la récompense. La sœur Emmanuela, elle va avoir à tout son coup. Par la méthode de la récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux donner à quelque chose à quelqu'un pour pousser la personne à devenir meilleure, pour pousser la personne à entrer dans son potentiel. Mais il y a un problème avec ce sort de bénédiction. C'est que quand tu arrêtes de donner, la personne stoppe aussi. Amen. La personne stoppe et la personne cesse d'évoluer littéralement. Ce n'est pas une mauvaise façon. Dans certains débats, nous allons utiliser cette façon. Mais la deuxième façon par laquelle tu peux bénir quelqu'un, c'est la méthode de la persuasion. C'est-à-dire que tu peux convaincre la personne que tu sais quoi, tu peux atteindre ton plein potentiel. Tu vas convaincre la personne par des mots, par des arguments, par ton charisme, peut-être par ton onction, je ne sais pas. Bon, il n'y en a pas vraiment beaucoup là. Voilà pourquoi ce n'est pas la meilleure méthode pour bénir quelqu'un. Quoique c'est une méthode. On va convaincre certaines personnes que les gens du monde ont compris cela. Ils savent parler à ton cœur. Ils savent parler pour susciter, pour te pousser à avancer dans ton domaine. Quand tu vas dans des boulots où, par exemple, on demande aux gens de vendre, par exemple, ils savent, ils ont les mots, ils ont étudié cela, ils ont les mots pour te convaincre à rentrer dans ton plein potentiel. Mais ce n'est pas de ça que je parle aujourd'hui. La troisième chose, et ça c'est celle que Dieu utilise, c'est la méthode par attribution. C'est-à-dire que tu appelles la personne comme si elle était déjà dans son plein potentiel. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Quand Dieu te regarde, Dieu dit que tu es un roi, tu es un vainqueur. Tu ne l'es pas encore, mais tu es un vainqueur. Quand le Seigneur a vu Pierre, il a dit quoi? Tu seras pêcheur d'hommes. Il le qualifie déjà. Alors que son comportement actuel, c'est de la médiocrité, c'est les retards, c'est toutes ces choses, c'est la médiocrité. Mais quand Dieu te regarde, ce n'est pas ce qu'il voit. Il voit ce qui est en toi, ce que tu vas être. Et il t'appelle déjà comme cela. Il t'appelle, tu es le fils du royaume. Tu es un sacrificateur. Tu es un roi. Tu es héritier de la promesse. Tu es autoritaire. Tu as de l'autorité. Tu commandes et les choses arrivent par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de la parole du Seigneur. Tu parles. Mon comportement ne montre pas. Regardez, je suis un peu abattu. Des fois, je n'arrive pas peut-être à être sérieux dans ma marche avec le Seigneur. Mais quand Dieu me regarde, ce n'est pas ça. Et c'est la meilleure façon de bénir les gens. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Je suis là pour dire à quelqu'un, il ne faut pas nous regarder à travers nos erreurs que nous faisons. Nous ne sommes pas parfaits. Mais quand tu vois ton frère ou ta soeur, même si elle est tombée, regarde-la quand même avec les yeux de Dieu. Non, tu es une vainqueur. Tu vas réussir. Tu es sanctifié. Tu es une sainte de l'Éternel. Même si la personne est dans le péché, mais tu es une sainte de l'Éternel. Parce que je te regarde avec les yeux de l'Éternel. Voilà la meilleure façon de te bénir. C'est pas convaincant quelqu'un. De toute façon, je n'ai même pas assez de mots pour cela. Il suffit juste que quelqu'un qui parle mieux que moi vienne te parler et il va réussir à t'avoir. La preuve, c'est que certaines personnes peut-être sont convaincues par certaines choses que je vais leur dire. Tu vas sortir, peut-être un autre prédicateur plus éloquent que moi, plus éloquent que le pasteur aussi, va te parler et beaucoup se trompent, ils vont dans d'autres églises. Mais quand je te regarde avec le yeux de l'Éternel, moi je vois justement des potentiels extraordinaires pour le Seigneur. Je vois une boule de feu, alléluia, pour le Seigneur. Je vois des gens qui vont impacter leur génération. Je vois des gens qui vont évangéliser et qui vont gagner des âmes. Je vois des gens qui vont prier pour les âmes et des gens qui vont se voir je vois des gens, alléluia, qui vont faire de grandes choses pour l'avancée de l'œuvre. Je vois des gens qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur. Je te regarde avec les yeux de l'Éternel et je te qualifie littéralement. Tu es déjà qualifié. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es repenti de tes péchés. Tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Il t'a rempli de son Saint-Esprit. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a déjà qualifié. Même si tu vis encore dans le péché, mais je sais qu'un jour tu ne vivras plus dans le péché. Je sais que tu vas réussir. Même si en fait, tu as même déjà réussi. Tu as même déjà réussi à le faire parce que je te regarde. Et c'est la seule manière pour moi de te bénir. Je n'ai pas assez de moyens pour te donner, ni assez d'argent pour te donner. Les poches sont vides. Je n'ai pas assez de mots et d'arguments pour te convaincre que tu vas rentrer dans ton plein potentiel. Mais s'il y a quelque chose que je peux faire, je peux te regarder avec les yeux de l'Éternel. Et ça, c'est la meilleure façon de te bénir. Amen. Tu as compris.
Écoutez, Abraham était heureux. La promesse est là. Dès qu'il y a un problème, il se retrouve en Égypte. Moïse, malgré le fait qu'il était l'homme le plus patient qu'il y avait sur la face de la terre, a quand même été le vieux, si on peut le dire ainsi. Il est tombé dans la colère de telle sorte qu'il n'est même pas entré dans la terre promise. Samson était un homme volage. Il est tombé par les femmes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé. Salomon, l'homme le plus sage, est tombé. Mais quand Dieu les regardait, l'homme dit, Dieu dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Il a tué quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un. Dieu dit, non, tu es quand même l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a regardé le potentiel qu'il y avait en lui. Amen. Il a regardé le potentiel. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Vous savez, des fois, nous nous regardons avec des yeux humains. Et ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'avancer. Je vois une boule de feu. Écoutez, des fois je prie, hein. Je ne veux pas une autre équipe ministérielle. J'ai la meilleure équipe ministérielle. Je ne veux pas une autre équipe ministérielle. Nous savons le meilleur. Amen. On a le meilleur chanteur, alléluia. On a le meilleur pianiste, alléluia. On a le meilleur dirigeant, alléluia, de l'évangélisation, le meilleur dirigeant de la prière. On a le meilleur. Je ne veux pas. S'il y a d'autres qui s'ajoutent, oui, on va les accepter. Mais écoutez, je ne veux pas. On ne remplace pas. J'aime ce que Dieu a donné. Alléluia. Écoutez, c'est la même chose. Et Dieu m'a appris à voir les choses comme ça. Je ne veux pas une autre femme, je veux celle que Dieu m'a donnée. Et quand tu vois les choses comme ça, Dieu te bénit seulement. Il dit, oh, il a compris, prends. Ça, c'est pour toi, c'est ça que tu veux. Tiens, tu veux la sagesse, voici la sagesse. L'intelligence, voici l'intelligence. Parce que tu comprends les choses. Je ne suis pas en cours, pas derrière. Oh, telle la chasse, c'est ce que moi je veux. Non, je veux ce que Dieu m'a donné. Je veux ce que Dieu m'a donné. Écoutez, je ne peux pas faire ce réveil avec d'autres personnes. Je veux le faire avec vous. Alléluia. Alors dis à ton voisin, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Et je suis content de t'avoir à mes côtés pour l'œuvre du Seigneur. Écoutez, on ne veut pas d'autre. On aime là. Écoutez, en tout cas, on veut l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On veut plus, mais écoutez, hallelujah, on ne remplace pas. Écoutez, de toute façon, j'ai compris ceci. Vous savez, dans le travail de dans le ministère, on ne remplace pas quelqu'un. On succède à quelqu'un. C'est différent. On ne remplace pas un père. Jamais. On ne peut pas remplacer Pasteur Kaosi. Mais quand on dit tu succèdes, ça dit qu'arrive un temps où il te donne sa bénédiction. Amen. Donc peut-être que tu penses, oh mais si le frère Stéphane n'est pas là, qui va chanter? On ne va pas le remplacer. Mais Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Et il va le succéder. Vous voyez la nuance des deux? C'est très important de comprendre ceci. On ne remplace pas, mais tu succèdes. Et celui à qui tu succèdes, c'est lui qui te donne sa bénédiction. S'il ne te donne pas sa bénédiction, oublie ça. Amen. Extraordinaire. Donc, la meilleure façon de bénir quelqu'un, c'est de le regarder avec les yeux de l'Éternel. Regardez, Abraham était appelé Abraham, père élevé. Il est devenu Abraham, père d'une multitude. Tu es élevé selon ton propre standard. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu es le père d'une multitude. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu vas être le père d'une multitude. Tu vas gagner des âmes pour le Seigneur. Tu vas influencer les gens à vivre pour Dieu. C'est ça, être un père, littéralement. C'est-à-dire que tu arrives à une place et tu engendres quelque chose dans la vie des gens. Par ta façon d'être, par ta façon de parler, par ta consécration. Tu engendres quelque chose dans la vie de quelqu'un. Écoute, quand quelqu'un te regarde et dit, moi je veux ressembler à cette personne, bah, tu as engendré une conviction dans la personne. Tu es un père. Tu seras le père d'une multitude. En d'autres termes, beaucoup voudront avoir la même foi que toi. Beaucoup voudront, en d'autres termes, venir à toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'obéir au Seigneur. Écoutez, je vois des pères et je vois des mères ici. Je vois des gens qui vont influencer leur génération. Je vois des gens qui vont influencer leurs universités, leurs écoles, leur lieu de travail. Juste parce que la façon d'être, en d'autres termes, les gens vont vouloir juste être. Non, il faut que je vienne à ton église. Je veux juste être comme toi. Tu n'es jamais en colère. Tu es dans la joie, tu es heureux et ta façon d'être, tu ne marches
marches pas, d'autres termes, dans ce monde impie, mais tu marches dans la sanctification. Et les gens veulent juste être comme toi. Tu es en train de devenir un père d'une multitude. Sarai, princesse, est devenue Sarah, c'est-à-dire la mère des nations. Écoutez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose de particulier, le changement de nom. Le changement de nom. Écoute, quand tu atteins ce niveau de révélation, tu te dis, le nom que tu as là, c'est trop petit. Il faut qu'on change cela. Amen. Tu ne peux pas juste être une princesse, c'est trop petit. Tu vas être la mère de plusieurs nations. Amen. Oh, et regardez, et voici ce que le Seigneur m'a montré. Jacob, un supplanteur, est devenu Israël. Il est devenu Israël. Israël veut dire quelqu'un qui lutte avec Dieu. Alléluia. Et vous savez ce que le Seigneur m'a montré? Écoutez, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et vous voulez entendre cela. Israël, en hébreu, c'est le mot, c'est Yishraël. Yishraël, c'est la composition du mot Sarah et de elle. C'est la composition, en fait, si tu veux, de Sarah. Donc, le nom Sarah, mère des nations. Et elle, qui veut dire Dieu. C'est ça qui a donné Yishraël. Donc, Sarah a tellement impacté, littéralement, son royaume, plutôt, Jacob a tellement impacté Dieu, que Dieu a pris le nom mère des nations et le nom Dieu. Il a mélangé ça ensemble, il a dit c'est ça que je peux te donner. Amen. Écoute, Dieu va composer ton nom. Le nom que tu portes, le nom composé que tu portes, tu sais c'est quoi? C'est Yeshua. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, tous les Jéhovah, Jéhovah Elohim, tous les Jéhovah que tu peux imaginer, tout ça condensé dans le nom de Jésus-Christ. Voici ton nom. En d'autres termes, quand tu dis au nom de Jésus et que tu portes son nom avec l'autorité que tu dégages, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un démon qui peut te résister. Laissez-moi vous dire que nous sommes bénis dans cette alliance-là. Nous sommes bénis. En d'autres termes, je suis là pour dire à quelqu'un, il n'y a aucune raison d'être abattu. Il n'y a aucune raison d'être triste. Il n'y a aucune raison de regarder à tes problèmes. Écoutez, regarde à Dieu. Regarde que tout va bien. Regarde que tu es un enfant béni. Regarde que tu es un enfant point. Tu as choisi. Dieu t'a choisi. Regardez parmi une multitude, il a dit, c'est lui que je veux, c'est elle que je veux. Mais c'est même pas. C'est pour ça que le diable aussi s'attaque à nous. Parce que quand Dieu dit je veux quelque chose, le diable dit aussi moi aussi je veux ceci. Mais écoute, tu sais quoi? Je n'appartiens pas au diable, j'appartiens à Jésus. Et c'est ça qui compte. Alors dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Regardez, j'ai bientôt fini. Mais je suis un peu emporté, je m'excuse. Mais j'ai bientôt fini. Écoutez, elle veut dire Dieu, ou comme Dieu. Ou une autre définition de elle, ça veut dire puissant. Donc, si je prends la définition du mot puissant, et Sarah, mère des nations, en d'autres termes, Jacob est en train de devenir quelqu'un qui va être la mère de plusieurs nations. Et tu vas être puissant. Ça veut dire ceci. Donc, c'est quoi la particularité d'une mère? C'est qu'elle engendre, elle donne la vie. Donc, tu vas donner ta vie à des nations. Maintenant, ramenons cela dans le monde contemporain. Tu vas enfanter des églises. Cette église va être la mère de plusieurs églises. Elle est déjà la mère de plusieurs églises. Cette église va envoyer des pasteurs. Elle va envoyer des évangélistes. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'alliance et elle est en train de jouir, en d'autres termes, des promesses et des bénédictions. Écoutez, Jason Sisko a parlé justement en d'autres termes de la bénédiction d'Assel. Je l'ai écouté cette semaine plusieurs fois. Et il a dit quelque chose, il a dit, tu sais quoi, il a gardé la meilleure bénédiction pour la fin. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé l'esprit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça a beaucoup frappé mon esprit quand il disait, Jacques Moïse, à la fin de sa vie, il va commencer à bénir les 12 tribus de la maison d'Israël. Jacob l'a fait aussi. Ou du moins, Israël l'a fait aussi. Il a béni ses 12 enfants. Mais Moïse, il dit pour la première fois, je n'ai pas regardé le verset, je crois que c'est dans Deutéronome ou non, il dit que c'est la première fois qu'on appelle Moïse un roi. Vous savez pourquoi? Parce que le roi a l'autorité de déclencher les choses maintenant. Mais Israël, oui, malgré le fait qu'il avait le nom Israël, il était encore prophète. Le prophète, il peut donner des bénédictions, mais c'est pour le futur.
Et dans ce passage, je n'ai pas regardé, allez vous le vérifier, Moïse est appelé roi. Ça veut dire qu'il était en train de déclencher toutes les bénédictions pour Israël maintenant. Alors Dieu n'est pas un prophète, ou du moins il est prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il est aussi un roi. Donc quand il bénit, c'est comme si c'est déjà décidé. Et voici la définition qu'il a donnée de la bénédiction. La bénédiction, c'est un futur qui est déjà décidé. C'est déjà décidé. Nous n'allons pas perdre. Nous sommes vainqueurs. Nous n'allons pas tomber. Nous allons tenir ferme. Nous allons voir ce réveil. C'est déjà décidé. Les réveils de la fin des temps sera plus grand que la première. Nous sommes dans l'alliance. Et nous sommes en train de jouir de l'alliance. Tu as une raison d'être content. Et puis c'est écrit, toi tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est une promesse. C'est déjà décidé. Ça va se passer. Il faut juste que tu sois là pour le voir. Écoute, tu peux juste décider, est-ce que je vais le voir ou est-ce que je ne vais pas le voir? Mais moi j'ai décidé que je vais le voir. Écoutez, j'ai parlé avec mon beau-père aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a dit. Je dis, papa, je suis tellement content d'entendre ta voix. Et voici ce qu'il me dit. C'est comme s'il a même plus de foi que moi. Il me dit, tu sais quoi? Mais le diable voulait me tuer, mais je n'ai même pas encore vu mes petits-enfants. J'ai dit, papa, tu vas voir tes petits-enfants. Maman, tu vas voir tes petits-enfants. C'est déjà décidé. Quelqu'un doit juste à un moment donné se réaliser que tu es un enfant béni. Tu es dans l'alliance avec Jésus-Christ. C'est scellé. Écoutez, je ne veux pas. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je suis un peu excité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vais vous dire une chose. On ne va pas la faire comme d'habitude. Ce soir, on va se réjouir dans le Seigneur. C'est déjà fait. Écoutez, vos promesses sont déjà accomplies. C'est déjà décidé. Est-ce que quand tu as fini tes études au nom de Jésus-Christ, avec l'excellence festive, le Seigneur va résoudre ta situation. C'est déjà décidé. Pourquoi? C'est pas encore terminé. On décide que ta femme est déjà sauvée au nom de Jésus-Christ. C'est pas encore fini. Sœur Joanna, le Seigneur a déjà résolu la situation. Clémence, écoutez, je ne peux pas citer le nom, vraiment je le dis. Ta famille est déjà sauvée dans le nom de Jésus. C'est déjà décidé. Parce que ce sont les promesses et les bénédictions de la nouvelle alliance. Écoutez, nous devons nous réjouir. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Et je suis là pour dire à quelqu'un, tu es une génération choisie. Tu es un peuple péculier. Tu es un peuple acquis. Une nation sainte. Laisse-moi te dire, Stéphanie, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. C'est que tu es en train de demander au Seigneur, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Emmanuela, c'est déjà accompli. Sœur Laure, c'est déjà accompli. Sœur Christelle, ta famille est déjà sauvée. C'est déjà accompli. Laissez-moi vous dire que le Seigneur n'a pas encore fini avec nous. Écoutez, dis à ton frère, je vais te bénir ce soir. Regardez ce qu'on va faire. On va se lever. Alléluia. Ton voisin, tu vas te venir à côté de ton voisin et tu vas bénir la personne au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. Si tu connais la situation de la personne, tu vas bénir la personne. Tu vas regarder la personne avec les yeux de l'Éternel. Et nous allons prier. Nous allons. Écoutez, je sens la présence du Seigneur dans ces lieux. Nous sommes une génération choisie. Écoutez, le ministère des itinérants, c'est déjà accompli. Nous allons avoir des prédicateurs qui vont sortir de ce ministère. Nous allons avoir des prophètes qui vont sortir, des évangélistes. On va avoir un ministère glorieux comme nous n'avons jamais vu auparavant. Parce que le Seigneur va agir. Le Seigneur est un roi et il a l'autorité de déclencher la bénédiction maintenant. Si on peut juste lever le voix ensemble, mais avec conviction éternelle, nous venons maintenant nous approprier toutes les bénédictions, Seigneur Jésus-Christ, toutes les promesses, Seigneur, que tu as dans cette alliance, Seigneur mon Dieu, alléluia. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma soeur, papa. Je prie pour le salut des membres de nos familles, Seigneur. C'est déjà fait, alléluia. C'est déjà décidé, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Je confesse maintenant, alléluia, une restauration complète, alléluia, par l'autorité de ta parole, alléluia. Dans les vies, Seigneur, de nos frères et sœurs, Seigneur, je le confesse maintenant dans le nom de Jésus-Christ, la machata. Élève-toi, Seigneur, et fort maintenant, Seigneur, ce grand réveil, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que tu as promis de faire parmi nous, la parole de Satan. Élève-toi, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et restaure, papa, les vies brisées, Seigneur. Élève-toi, Jésus, alléluia, et restaure, alléluia, l'âme qui est abattue.
Jésus-Christ. Nous le proclamons et le déclarons. C'est déjà fait, car ta parole est oui, amen, alléluia. Car ta parole est certaine et est véridique. Elle est scellée dans les cieux. Elle est scellée aussi sur cette terre. La machine. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare par l'autorité de ton nom, par l'autorité de la parole du Seigneur, alléluia. Je déclare le salut des membres de nos familles, alléluia. Je déclare la santé, alléluia. Je déclare, alléluia, une marche affermie, alléluia. De la part, alléluia, de ta propre marche avec Dieu. Dis-toi que tu ne seras pas stérile. Tu vas produire, tu vas être la mère de plusieurs nations, alléluia. Tu ne seras pas stérile, tu seras fécond dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je le déclare par l'autorité de la parole du Seigneur. Comme le Dieu, si on peut juste prier en langue, alléluia. On va laisser l'esprit de Dieu couler maintenant, alléluia. Si on fait le vœu de prier en langue, alléluia. Prions en langue, mes frères et sœurs, il a la chante à la parole de Dieu, Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous le proclamons et le déclarons maintenant par l'autorité de la parole du Seigneur. Par l'autorité de la parole du Seigneur. Par le nom de Jésus.